sécurité. Bon, il n'y a pas d'incident remonté en 2024. Pas d'autres commentaires, je vous laisse conclure. En revanche, vous savez qu'il y a un incident quand même qui est survenu sur notre terrain, mais qui impliquait un avion extérieur qui avait décidé de rénover la clôture du champ d'avant. Bon bref. Et puis sinon, Rex FFA, j'ai fait la publicité en début d'année. Rappelez par mail que la sécurité reste une préoccupation primordiale. Même si on fait pas beaucoup d'actions proactives, ça fait rien. Faut que vous sachiez, ça fait partie de la culture du jeu. Donc tout incident doit être signalé. Et puis cette notion donc protège, j'ai appris le texte, protège les auteurs de compte rendu et les personnes impliquées, sauf s'il y a une faute grave, volontaire, délibérée, etc. Et sinon, vous venez raconter qu'il y a eu une connerie, normalement, on ne poursuit pas. Donc tout incident, même sans conséquence ou gravité apparente, doit être signalé. Il s'est passé un truc, c'est rien, c'est rien. C'est un peu comme l'essence tout à l'heure, rien plus rien égale des dégâts à la fin. Donc on est plusieurs à partager les mêmes avions. Ce serait dommage quand même qu'à cause de la responsabilité d'une personne, ce soit quelqu'un d'autre qui aille le tapis. Alors, là, on avait tout un processus pour monter des incidents. Alors c'était peut-être lourd, c'était peut-être pas sympa. De se dire que l'anonymat n'était pas forcément toujours bien garanti, etc. Donc la Fédé a mis en place un outil sur les machins qu'on a tous là maintenant, ou presque. Les smartphones, vas-y sur la suite. Où il y a une petite application où on se connecte à la fin du vol ou avant un vol, s'il y a eu un incident, pour le signaler. Donc quand vous le signalez, ça envoie un message au CPS. Donc Rex FFA, c'est quoi le nom? Rex FFA. Licencié, c'est vous. Donc l'application signale alors soit un événement, un incident, soit une bonne pratique. On a vu ça dans un autre club, etc. On va le suggérer aux membres du bureau. On le signale, ça arrive donc dans la messagerie du correspondant prévention sécurité. Comme vous avez compris, ça arrivait chez moi, ça arrivera plus chez moi. Il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés depuis le début de l'année. Je veux dire, mon téléphone, il n'a pas perdu beaucoup de batterie. Et ensuite, il y a un échange qui doit être fait, évidemment, verbal, etc., pour creuser un petit peu et aller au-delà, parce que vous verrez que la signalisation de l'événement est assez simple, donc derrière, il faut rajouter quand même des infos. Et ensuite, après, c'est le standard, c'est le rôle du CPS, c'est d'analyser l'événement et ensuite de discuter avec le conseil d'administration pour proposer des actions correctives. Et puis, ensuite, faire ou pas, faut ça décider, enregistrer le retour d'expérience dans la base de données. C'est une photo que j'ai récupérée, sinon je vais changer un peu le vocabulaire. Et puis de communiquer. Alors, puisqu'il faut faire vite, on avance. Juste quelques copies d'écran. Pareil, c'est une formation, c'est pas ce qu'il fait, pour montrer que c'est finalement assez simple. La page d'accueil où il faut se signer, c'est l'identifiant fédéral, donc le numéro de licence, puis le mot de passe avec lequel vous vous connectez à Smile, si vous y allez, sinon il faudra l'initialiser. Attention, vous pouvez changer. Si vous cliquez ici, vous basculez dans un environnement de formation. Donc le code couleur passe de bleu en vert. Et vous êtes dans un environnement où vous pouvez vous amuser, essayer, envoyer un truc, ça arrive chez moi, je sursaute, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est en vert. Ouf, on peut dormir tranquille, ok? Donc si vous faites vraiment un truc vrai, faites attention d'être en bleu. Bon. On voit un code pour se connecter, vos informations, et vous arrivez, alors la première fois évidemment, il faut montrer page blanche. Le deuxième coup, quand vous vous connectez sur l'application, vous êtes directement sur la page, je signale une bonne pratique à droite, ou je signale une anomalie. D'accord? Si vous signalez rien, de toute façon, l'historique de vos signalements. Et ensuite, après, ça c'est facile, vous cliquez sur une anomalie, vous vous laissez guider par l'application, c'est hyper simple en fait, sur le terrain, dans l'avion, dans le hangar, l'aéroclub, autre, j'en sais rien. La page d'après, pardon, c'est la date, on choisit la date, si c'est le même jour, c'est facile. La phase du vol, si le vol est concerné. L'urgence, il faut que vite on aille faire quelque chose, ou bien non, il n'y a pas d'urgence, j'ai fait une connerie, mais c'est pas bien grave. On écrit brièvement, et pour décrire, donc un petit mémo vocal, si on n'a pas envie d'écrire, on peut rajouter des photos, ou alors vous tapez du texte, quoi. Alors le minimum, mais pour que le correspondant prévention sécurité puisse comprendre et vous rappeler. Ok? On avance.
À la fin, un petit résumé. On peut faire encore quelques modifs. Si on fait rien, ça va aussi. Et on clique sur envoyer. C'est terminé. Donc vous voyez, c'est assez facile et rapide. Okay. Et ensuite, ça c'est la vue. Donc ensuite, le correspondant par exemple son sécurité, il doit accuser réception. Hein. Son rôle, c'est normalement dans les 24-48 heures. Ouais, j'ai bien vu ton signalement. Je te rappelle le week-end, ça va, et on en discute. Et puis derrière, on va détailler un peu, poser des questions pour permettre ensuite l'analyse. Ok. Je sais plus s'il y avait quelque chose encore après. Voilà, c'est tout. Donc, je veux juste insister. Avant, ouais, ok, il y a du papier, on savait pas où il était, il fallait trouver le fichier. Là, vous avez l'appli, vous descendez du vol, vous le signalez, quoi. Hein, et même les trucs qui vous paraissent anodins. Alors, inondez pas le CPS. C'est pas la peine de le visiter parce qu'il arrive. Hein, mais comme on l'a dit, vous connaissez pas forcément toutes les conséquences. Ça vous est arrivé à vous sans conséquences, ça peut arriver à d'autres avec des conséquences plus importantes. Et puis, surtout, vous ne connaissez pas forcément tous la liste des événements qu'on est obligé de signaler à l'aviation civile. Donc attention, surtout qu'il y a des témoins et vous ne le signalez pas, c'est un peu comme le gars qui est venu repartir avec la clôture du genre d'à côté, il dit quand même, derrière, outre l'incident qui s'est produit, il s'est mis dans l'illégalité, puisqu'il n'a pas signalé un événement qu'il aurait dû signaler, et puis il y avait plusieurs témoins pour confirmer qu'il a bien été porté à sa connaissance. Je ne peux pas dire j'étais pas au courant. Donc attention à ça. Les retours d'expérience après, ils sont gardés anonymement. Hein. Le CPS, c'est bien quand c'est pas le responsable de la formation. Il n'est pas obligé de dire, il peut garder l'anonymat de celui qui a remonté ou qui était responsable de l'incident. Donc le bureau, c'est pas qui c'est. Donc soyez encore plus assurés de cette notion de culture juste, puisqu'on n'est pas forcément après dans le bureau, donc les gens en responsabilité, savoir qui c'est. Et ensuite le REX, il peut rester au niveau du club, ou on peut le publier dans la base des retours d'expérience de la fédération. Ou on peut le signaler automatiquement. Donc après, la base de données, là, elle est connectée au système de l'aviation civile pour aller directement signaler les événements réglementairement à notifier. Voilà. Alors sachant que réglementairement ce qu'on doit signaler, vous le retrouvez sur le guide VFR, c'est le petit guide papier qu'on avait avant, hein, qui était vachement pratique. Moi j'ai redemandé à ce qu'il soit édité là, lors d'une dernière réunion avec la FFA. Je sais pas si je serai écouté ou pas, mais en tout cas, ça vous pouvez aller le charger par contre sur le site de la FFA.